Vivre de l'Esprit Saint. Sainte Louise de Marillac, l'indéfectible collaboratrice de saint Vincent, a eu sa lumière de Pentecôte où, en un éclair, raconte-t-elle, elle fut avisée pour son devenir. Saint Vincent travaillera sans cesse sous l'emprise de l'Esprit Saint pour discerner la volonté de Dieu. Pour nous aider à suivre l'Esprit Saint, saint Paul nous en donne de bons critères de discernement. C'est en Galates 5, 18-25. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Saint Vincent nous invite à avoir la même attitude que Jésus lui-même, lui qui était sans cesse sous la mouvance de l'Esprit. Mais quel est cet esprit-là, ainsi répandu? Quand on dit « l'Esprit de notre Seigneur est en telle personne ou en telles actions », comment cela s'entend-il? Est-ce que le Saint-Esprit même s'est répandu en elle? Oui. Le Saint-Esprit, quant à sa personne, se répand dans les justes et habite personnellement en eux. Quand on dit que le Saint-Esprit opère en quelqu'un, cela s'entend que cet esprit, résidant en cette personne, lui donne les mêmes inclinations et dispositions que Jésus-Christ avait sur la terre. Et elles le font agir de même. Je ne dis pas d'une égale perfection, mais selon la mesure des dons de ce divin esprit. Mais qu'est-ce que l'Esprit de notre Seigneur? C'est un esprit de parfaite charité, rempli d'une merveilleuse estime de la divinité et d'un désir infini de l'honorer dignement, une connaissance des grandeurs de son Père pour les admirer et les manifester incessamment. Voici les conseils de saint Vincent aux filles de la charité pour un travail de discernement qu'elles avaient à faire pour le devenir de leur compagnie. Un conseil qui est tout en nuances pour apprendre à différencier notre volonté propre de la volonté de Dieu. Ce à quoi il vous faut bien prendre garde, c'est de ne point proposer, avant que d'y venir, ce que vous aurez à dire. Ne vous point préoccuper l'esprit d'une opinion ou de l'autre. Ne point parler selon vos sentiments d'aversion ou d'avection, et laissez faire l'Esprit de Dieu en vous. Ne point délibérer en vous-même, je dirai ceci ou cela, mais dire ingénument, franchement, innocemment, ce que Dieu vous inspirera. Savez-vous pourquoi, mes filles? C'est que si, avant d'y venir, votre esprit a résolu d'être d'un avis ou d'un autre, il ne sera plus libre de juger clairement de ce qui lui sera proposé, et que s'il agit suivant vos aversions ou affections, ô mes filles, ce ne sera plus l'Esprit de Dieu qui présidera en vos petits conseils, mais vos propres fantaisies. Oh, que vous perdriez! Car savez-vous ce que dit notre Seigneur sur le sujet des conseils qui se doivent tenir dans les compagnies? Si vous êtes, dit-il, assemblés en mon nom, je serai au milieu de vous.
Ah, il est vrai, mes filles, et cela étant, il le faut laisser faire, car vous pouvez bien croire qu'il n'y sera pas comme une pierre. Il y est pour opérer lumière et grâce dans les cœurs. Il y est éclairant les entendements et affectionnant les volontés. Venez-y donc pour vous laisser conduire à ce qu'il vous dira, et n'ayez aucun intérêt en vue que de sa plus grande gloire en l'avancement de la compagnie. Nous nous donnons à toi, Seigneur Dieu, tout de bon, et faisant une résolution ferme. Dès à présent, nous ne voulons tenir dorénavant à quoi que ce soit, ne nous attachant d'affection à aucune chose de la terre qui nous puisse apporter quelque retardement en la vertu et perfection que tu nous demandes, Seigneur, en notre vocation. Mais toujours te chercher, Dieu, purement et simplement, et jamais nous-mêmes ni nos intérêts. En user de la sorte nous assure que tu nous béniras et tout ce que nous ferons, et que cet état est une bonne disposition pour recevoir le Saint-Esprit.